The election is creating an earthquake in the social media universe. People are searching for an alternative to X. The rise in popularity of the social network called Blue Sky enjoying huge growth in the aftermath of the presidential election. People are leaving X, formerly known as Twitter, in droves. It is an exodus. Faut-il rester sur X? C'est la question que beaucoup se posent et que vous vous posez sûrement. Déjà, de nombreuses célébrités américaines ont annoncé leur départ, puis de prestigieux médias étrangers comme le Guardian et plus récemment, dans l'Hexagone, Ouest France, Sud-Ouest ou Mediapart. David Chavalarias, chercheur au CNRS, au Centre d'analyse de mathématiques sociales et auteur d'un livre intitulé Toxic Data, lance un collectif qui appelle à la migration du réseau d'Elon Musk vers d'autres plateformes plus vertueuses. Ce mouvement HelloKitX appelle à explorer de nouveaux territoires numériques et quitter X. Alors pourquoi X? Donc X, anciennement Twitter, a très longtemps été au cœur de l'espace médiatique et informationnel et politique. Beaucoup de choses et d'opinions se font sur X. Et depuis que Musk a racheté X, il a fait un certain nombre de modifications sur X qui ont fait que c'est devenu en fait un environnement extrêmement toxique à plusieurs niveaux. Dans l'algorithmique de X, on a pu mesurer dans le laboratoire CNRS que je dirige qu'il y a une amplification de la toxicité et de l'hostilité des échanges entre les comptes. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a que des informations et des contenus toxiques sur X. C'est vraiment au niveau de l'algorithme qu'il y a cette amplification. Par ailleurs, Musk a changé les règles de modération. Il a d'ailleurs quasiment abandonné toute modération. Donc il a rétabli beaucoup de comptes qui faisaient avant de l'appel à la haine, qui étaient des comptes néo-nazis, etc. Il les a restaurés sur X. Par ailleurs, il s'est autorisé, lui, à suspendre des comptes qui lui déplaisaient, par exemple des comptes de journalistes, pour l'avoir critiqué. Et puis, troisième étage de la fusée, on pourrait dire, plus récemment, il s'est engagé politiquement auprès de Donald Trump pour le faire gagner. Il a mis toute la puissance de l'audience de X à son service. Il ne l'a pas fait de manière neutre et, on va dire, en respectant les utilisateurs de X. Il l'a fait en utilisant les données de X, en gavant les utilisateurs de X de ses tweets, mais il ne s'en cache pas, hein. Il a explicitement enrichi leur page d'actualité de ses propres tweets. Et donc, on voit vraiment que maintenant, X est une machine à fabriquer de l'opinion d'extrême droite et donc alignée avec les croyances d'Elon Musk. Ces trois étages-là ont rendu X de plus en plus toxique, de moins en moins approprié à la formation de l'opinion, à une circulation d'informations fiables. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souhaitent s'extraire de cet environnement-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en sortir tout seul. Parce que si on sort tout seul, on perd sa communauté. Le constat, c'est que X est toxique, mais qu'il y a d'autres propositions, d'autres réseaux sociaux qui sont moins toxiques, qui sont aussi développés sur des principes qui garantissent plus de liberté aux utilisateurs. Donc ces réseaux, pour les nommer, c'est Mastodon et Blue Sky, qui en fait permettent aux utilisateurs, par exemple, de choisir l'algorithme de recommandation qui vous apporte des contenus, voire même de changer d'un espace à un autre, de changer de modérateur, en gros, tout en gardant son audience. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est de montrer que ces réseaux alternatifs existent et qu'on peut y aller. Sauf que un réseau social tire sa puissance d'une convention, c'est-à-dire que tout le monde est sur X parce que tout le monde est sur X, et si on part tout seul, ça ne va pas marcher. Donc il faut accompagner les utilisateurs, et c'est vraiment la mission de HelloKitX, c'est permettre aux utilisateurs de changer de réseau social en gardant leur environnement social, donc en partant avec leurs followers et une partie de leur contenu. Donc ça s'organise. C'est un peu comme quand, par exemple, les Suédois ont changé de sens de circulation. Ça ne pouvait pas se faire de manière désordonnée. Il fallait le même jour dire « aujourd'hui, on change de sens de circulation ». Donc là, on fait la même chose. On a choisi la date du 20 janvier. Le 20 janvier, c'est la date où Trump devient président. That all changes, starting right here and right now, because this moment is your moment, it belongs to you. C'est aussi la date où Elon Musk rentre au gouvernement, et donc on peut s'attendre à ce qu'il utilise X encore plus à des fins idéologiques. Et donc c'est la date où naturellement on peut se synchroniser en disant « allons explorer, voir si l'herbe est plus verte ailleurs ». Et donc HelloKitX va proposer des services numériques pour faire cette migration. Alors sur le site HelloKitX,
déjà on informe, on a plusieurs jours pour informer, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, la différence entre un réseau social centralisé et décentralisé, pourquoi X amplifie la toxicité, etc. etc. Donc il y a un côté pédagogique. Et puis ce site va très prochainement aussi proposer des outils de migration. C'est-à-dire que pour bien partir d'un réseau social, il faut partir avec sa communauté. Et donc, pour le faire, il y a 3 étapes, c'est assez simple. La première étape, c'est vous demandez votre archive à X. X, légalement, a une obligation de vous donner tout ce qu'il sait sur vous, et notamment donc vos tweets et aussi la liste de vos followers. Cette archive, c'est votre valise pour aller déménager et aller voir ailleurs. Donc, demandez-la sur le réseau AX. Deuxième étape, une fois que vous avez cette valise, vous pourrez dans un premier temps aller sur le site hellokitx.com et faire partager avec le site vos followers, de manière totalement privée, anonyme, enfin, je veux dire, on respecte la RGPD, etc. Ça, c'est vraiment très contrôlé. En tout cas, vous allez pouvoir partager votre valise et donc vos données de connexion sur X avec HelloKitX. Et donc, ça, c'est le deuxième temps. Et dans un troisième temps, le 20 janvier, vous pourrez aller sur le site HelloKitX et dire « Voici mon compte Mastodon, voici mon compte Blue Sky, s'il te plaît, reconnecte-moi à tous ceux qui sont aussi arrivés sur Mastodon et Blue Sky entre-temps. » Et là, on va faire la reconnexion automatique de manière à recréer le tissu social qu'on avait sur X, sur Mastodon et Blue Sky. Et donc, vraiment, on essaye d'amener les gens, d'aider les gens et les utilisateurs de X à passer de réseaux sociaux qui sont centralisés, qui peuvent être achetés, comme ça a été le cas de X, où le propriétaire a la main sur toute l'information, sur la désinformation, vers des réseaux sociaux qui, eux, sont décentralisés, comme Blue Sky et Mastodon. C'était peut-être un gros mot, mais en fait, c'est assez simple, décentralisé. C'est un peu comme pour le téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'opérateur téléphonique sans perdre votre numéro de téléphone, et vous restez joignable. Là, c'est pareil, c'est des réseaux sociaux où si la modération ne vous plaît pas, si quelqu'un décide de fermer votre compte de manière arbitraire, eh bien, vous pouvez déménager tout en gardant vos productions et vos followers. Ça, c'est possible sur Blue Sky et Mastodon, mais il y a cette transition à faire avant pour ne pas perdre tout ce qu'on a construit sur X. Et donc, HelloKitX est là pour aider les utilisateurs qui le souhaitent à bouger. Il y a quand même une forme de prise de position politique, parce que d'abord, vous choisissez la date du 20 janvier, qui est quand même une date charnière entre 2 mandatures présidentielles américaines. Il y a effectivement un Elon Musk qui s'est positionné aussi autour d'un certain nombre de marqueurs politiques, idéologiques assez forts. Et puis, en fait, aussi le fait de prôner, on va dire, une forme de décentralisation, de portabilité, etc. C'est aussi une vision du web, d'Internet qui est ouverte versus une version plus privative, plus fermée, plus voilà, bloquée. Quelle est en fait un peu la démarche derrière tout ça? Est-ce que vous êtes vraiment dans une forme de combat idéologique et politique à ce niveau-là? Ou alors vous êtes plutôt dans une neutralité de transition, on va dire? L'initiative HelloKitX est apolitique et transpartisane. Le constat, c'est juste que le réseau social X ne permet pas d'avoir des démocraties fonctionnelles. Et effectivement, Elon Musk a été l'un des premiers PDG de réseau social à officiellement instrumentaliser son réseau à des fins politiques. Nous, ce qu'on refuse, c'est justement l'instrumentalisation à des fins politiques. Et quel que soit le bord, ça aurait pu être quelqu'un de gauche, de droite, qu'importe. Les réseaux sociaux ne doivent pas, et les données des utilisateurs ne doivent pas être utilisées à des fins politiques par les propriétaires du réseau. Donc c'est vraiment ce que l'on cherche, c'est faire de la pédagogie. Moi personnellement, dans mon travail, je suis chercheur au CNRS et j'étudie les réseaux sociaux. J'ai documenté toutes ces dernières années les dégâts qu'a pu faire X sur l'espace informationnel et notamment l'espace politique. On a pu mesurer les distorsions que X induit dans l'espace informationnel, et donc on part sur des bases factuelles. Il ne s'agit pas de croyances, etc. Factuellement, on peut montrer que X est toxique. On a fait d'ailleurs une question fréquente sur le site HelloKitX qui explique ça. Il y a d'autres équipes qui l'ont montré. Et donc il s'agit vraiment de s'extraire
de manière vraiment neutre, c'est-à-dire ce que l'on veut, c'est que les utilisateurs aient plus de liberté sur les réseaux sociaux. Donc maintenant c'est possible parce qu'il y a des nouvelles technologies qui le permettent. Et par ailleurs, on ne veut pas que Musk ou quel que soit autre propriétaire de réseau social se permettent de dévier l'audience d'un réseau social à des fins personnelles et des fins politiques. Et donc je pense que si le mouvement réussit, non seulement les utilisateurs vont avoir plus de liberté, ils vont découvrir des espaces plus sains, mais aussi c'est un signal aux autres grandes plateformes en disant « Attention, restez dans votre domaine économique, n'allez pas faire de la politique avec les données des utilisateurs. » Est-ce que vous pourriez comparer, par exemple, la prise de position et l'utilisation en fait, du réseau X par Elon Musk dans le cadre des dernières élections présidentielles à une forme de manipulation, comme on a pu en fait, le voir déjà, par exemple, avec Cambridge Analytica, dans une certaine mesure, où il y avait une forme de manipulation de l'opinion américaine? Alors, très clairement, ce qu'a fait Musk avec X et d'autres infrastructures numériques pendant l'élection présidentielle, c'est de la tricherie. Il a utilisé les données des utilisateurs de X pour propager de la désinformation. Mais Musk sème aussi le doute sur l'élection. À plus de 36 reprises, il accuse les démocrates d'importer des migrants pour diluer le vote des républicains. Une vingtaine de fois, il questionne la fiabilité du vote par correspondance. Et plus de 60 fois, il dénonce la vérification trop faible de l'identité des votants. Ces accusations sont sans fondement, selon plusieurs experts de ces sujets. Mais Musk les relaye inlassablement à ses plus de 200 millions d'abonnés, et selon notre analyse, elles ont été vues plus d'1 milliard de fois. Il a fait de l'usurpation d'identité en créant des faux sites de Kamala Harris vers lesquels il a orienté les utilisateurs via des campagnes SMS et des campagnes sur X. Enfin, il y a tout un ensemble, d'ailleurs qui sont détaillés sur le site HelloKitX, d'actions qui ont montré que Musk, d'une part, ne se souciait pas des lois, et d'autre part, n'avait pas vraiment d'éthique. Et donc, c'est vraiment aussi ça qui a fait déborder, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, on va dire, pas seulement pour nous, mais aussi on voit bien pour d'autres, hein, beaucoup de gens quittent X, mais encore une fois, on ne peut pas le quitter seul. Il faut être coordonné, et donc pour ça, il faut se coordonner sur une date. Le 20 janvier, effectivement, c'est une date symbolique, parce que c'est l'investiture de Donald Trump, que personne n'attendait à ce qu'un criminel condamné redevienne président des États-Unis. Mais c'est aussi symbolique parce que donc Elon Musk échappe à la justice, pas parce qu'en ce moment il doit être condamné, même s'il y a des enquêtes sur par exemple l'achat de vote, mais c'est que étant donné ce qu'il a fait, on peut s'attendre à ce qu'il n'ait plus aucun scrupule pour faire des choses avec les données de X. Et c'est aussi important parce que c'est une date mondiale. C'est l'élection, l'arrivée au pouvoir de la première puissance nucléaire mondiale de quelqu'un qui a une orientation clairement fasciste. Donc c'est pas tellement pour protester contre Trump, même si certains peuvent l'interpréter comme ça, mais c'est surtout parce que là, on a un point saillant qui est important pour coordonner tout le monde au niveau mondial sur le fait que l'on change de convention. L'information ne se fait plus sur X, elle se fait sur des réseaux qui garantissent une certaine déontologie, une certaine liberté des utilisateurs, et c'est ça qui est important. Et donc on n'aura pas de dates comme ça qui vont se répéter. On a vraiment une date vers laquelle converge à la fois la justification de quitter un réseau, le fait que c'est mondial, et le fait qu'elle symbolise l'instrumentalisation de données de 500 millions de personnes à des fins politiques. Une dernière question, en termes de paysage sur Internet, on est passé d'une forme d'utopie, d'un Internet ouvert, avec l'invention du web avec Tim Berners-Lee, et on se retrouve dans une forme de plateformisation très privative. Comment vous voyez en fait l'avenir de ce réseau? Est-ce que vous le pensez définitivement condamné à vraiment être complètement privatisé au service de quelques-uns, ou alors est-ce que vous y voyez justement dans l'émergence de Blue Sky, même si on peut débattre de la structure financière par exemple de Blue Sky, ou de Mastodon qui est un peu plus open, d'un avenir quand même encore possible pour faire une place des communs? Alors en fait, pour moi, ce genre de migration, c'est un peu la revanche de l'Internet initial. C'est-à-dire l'Internet qui était conçu à l'origine était conçu pour faire dialoguer des gens à travers le monde, pour proposer différents services, mais en fait, petit à petit, il s'est fait accaparer par des entreprises centralisées, capitalistiques, qui ont créé des sous-Internet à l'intérieur. Beaucoup de gens vont sur Facebook, ils pensent de faire leur vie sur Facebook, et en fait, ils sont sur un seul serveur, alors qu'Internet est conçu de manière décentralisée.
les réseaux sociaux sont arrivés et on a eu le même réflexe. Des grosses entreprises comme X, Twitter, LinkedIn, etc., qui ont fait un grand serveur qui a capté les données des utilisateurs et a monétisé ces données-là. Maintenant, les technologies existent pour faire ce qu'on appelle donc du décentralisé, c'est-à-dire faire du social, comme l'Internet le faisait avant en termes de connexion, mais de manière décentralisée. Et donc, Mastodon et Blue Sky, qui ont des différences, en fait, mais sont dans cette philosophie de dire « personne ne peut avoir la main sur vos données ». Si vous décidez que l'endroit où vous êtes est mal modéré, que vos données sont mal utilisées, vous pouvez bouger, et vous pouvez bouger avec vos données et votre audience, ce qui n'est pas possible sur X. Et c'est pour ça que sur X, on a besoin d'outils qu'on appelle de portabilité, donc qui va aider à bouger la communauté, parce que sur ces réseaux sont conçus pour avoir les utilisateurs captifs. Alors que sur Mastodon et Blue Sky, c'est conçu pour que les utilisateurs soient libres. Ils peuvent bouger leur communauté. Donc en fait, vous bougez une fois votre communauté cette fois-ci, et après, vous serez libre de la bouger où vous voudrez. Oui, donc en fait, on est quand même dans une forme de début de migration possible. Est-ce que vous pensez quand même, mine de rien, parce que Musk est quand même là, pour le coup, considéré comme l'homme étant le plus riche du monde. Blue Sky a un certain nombre de financements, mais qui ne sont pas à la hauteur du tout de X. Mastodon est encore bien loin derrière. Est-ce que vous pensez que ça suffira en termes de mobilisation? Juste le fait sans contribution, on parle d'un Blue Sky payant, a priori, qui pourrait poindre le bout de son nez à un moment donné. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens quand même de se battre par rapport à ça? On voit Wikipédia ou WordPress ou même Firefox, la fondation Mozilla, qui peine en fait à exister dans ce paysage-là. Alors, on a les moyens de se battre au sens où ce sont les utilisateurs qui font la valeur des réseaux sociaux et des services. Et on est dans un monde numérique, on ne fabrique pas des fusées ou des routes, etc., où c'est très difficile de bouger d'un endroit à un autre. Dans un monde numérique, vous décidez un jour de prendre un compte ailleurs et le lendemain, vous êtes ailleurs. Donc, en fait, cette évolution peut se faire. Ce qui manque, c'est à la fois la prise de conscience qu'on n'est pas obligé d'être sur X, on n'est pas obligé d'être sur un réseau qui décide d'exploiter vos données. Il y a d'autres mondes qui sont possibles. Et puis, un accompagnement pour faire cette transition. Donc ça, c'est HelloKit-X. Et puis, voilà. Après, certainement qu'à un moment donné, si on va avoir des réseaux sociaux à grande échelle, que ce soit Mastodon ou Blue Sky, certainement qu'à un moment donné, il va y avoir aussi des modèles économiques, mais qui ne seront pas forcément mauvais. On peut accepter de payer 1 € par mois, par exemple, pour avoir accès à une information sans publicité, etc. Donc il va y avoir plein de modèles économiques. On est dans la même transformation que quand on a inventé HTTP. Avant, on était sur du papier, on a inventé HTTP, et plein de services se sont greffés qu'on ne pouvait même pas imaginer qui se sont faits sur le web. Là, on crée un nouveau protocole, un protocole d'échange social, je partage, je relais. Eh bien, on ne peut pas imaginer, il va y avoir plein de modèles économiques qui vont se faire dessus. Mastodon, par exemple, est inclus dans ce qu'on appelle le fait divers, où il y a aussi l'équivalent de YouTube, Peertube, etc. Donc, en fait, on est en train de vraiment faire une transition entre un Internet qui a été accaparé par des services centralisés et des technologies qui permettent de décentraliser à relativement faible coût, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des technologies que chacun peut s'approprier, qui ne sont pas très chères à opérer, et donc tout laisse penser que ça va bien se développer, c'est possible. Mais la seule condition, c'est que les utilisateurs comprennent où est leur intérêt. Et donc ça, c'est la condition pour un dialogue démocratique un peu plus large, un peu plus sain. Quelle serait la recommandation, la raison pour laquelle vous pensez que quelqu'un pourrait basculer d'une plateforme à l'autre? Qu'est-ce que vous lui diriez pour bouger, en fait, pour migrer? Déjà, c'est découvrir des nouveaux espaces, c'est toujours intéressant. Éviter que vos données soient utilisées à des fins que vous ne pouvez pas anticiper. Ça peut être du ciblage électoral, ça peut être revendu à des assurances, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans le cas de Musk, il y a clairement une intention d'influencer le cours de différentes élections en faisant monter et en rendant plus visibles certains partis politiques que d'autres. Il faut bien voir que, en gros, quand vous êtes sur X, vous dites en gros, ou n'importe quel réseau, c'est la bataille de l'information, chacun essaie d'informer, et d'autres ont d'autres opinions. Mais ça, c'est possible si tout le monde joue le jeu. Si vous faites une course de bateau à voile et qu'il y a un des concurrents qui maîtrise les vents et les courants, vous n'avez aucune chance. Vous n'êtes pas en train de diffuser votre opinion, vous n'êtes pas en train de convaincre. Au contraire, vous apportez sur X vos abonnés
dans la bouche de quelqu'un, dans la main de quelqu'un qui va les détourner vers autre chose. Donc pour moi, vraiment, la principale motivation, c'est s'émanciper, reprendre le contrôle de nos espaces numériques, être moins exposé à l'hostilité, parce que ça commence à être pénible quand même sur ce réseau-là, et voir que, en fait, beaucoup de choses sont possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager sur les réseaux ou à nous laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de Cint, n'hésitez pas à vous rendre sur cintmedia.fr pour vous inscrire. Cint est un média indépendant et a besoin de votre soutien pour se développer. À bientôt.